Alors salut l'équipe, c'est encore moi, Jescar Tecleso. Si c'est la première fois que vous me découvrez, pensez à aller regarder mes anciennes vidéos. Et n'oubliez pas, abonnez-vous en utilisant le bouton juste en bas de la vidéo. Et sans plus tarder, on va commencer sur pourquoi vous êtes là. Alors là, on va faire un petit check-in. Ah ouais, je me rends compte qu'on a carrément tourné une série Netflix. Là, on a tourné exactement 5 épisodes pour la saison numéro 1 de vidéo. Vidéo qui était censée vous aider à lancer votre boutique pour Noël et encore le Nouvel An. J'espère que vous avez fait un grand pas jusqu'à maintenant et que les astuces que j'ai partagées avec vous vous ont aidé énormément. Donc là, cette vidéo, c'est une vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre à vos questions parce que j'ai vu, vous m'avez posé énormément de questions. J'ai posté un lien plutôt dans mon canal Telegram. J'ai demandé à ce que vous me posez un tas de questions et c'est ce que vous avez fait. Questions d'ailleurs, franchement, je me dis, est-ce que je devrais répondre à toutes? Parce que là, si je me mets à répondre à toutes ces questions, je risque de sortir des trucs qui normalement ne doivent pas sortir. Alors, on fait comment? Je réponds ou je réponds pas? Bon, allez, je vais répondre. Donc, on va commencer sans plus tarder par la toute première question qui dit Giscard, comment obtenir un compte Stripe fonctionnel après avoir rencontré des problèmes avec l'envoi des informations personnelles? Pour entrer dans le vif du sujet, un compte Stripe aujourd'hui pour l'obtenir, ce n'est pas très difficile, surtout quand vous êtes hors de l'Afrique. Si vous êtes en Afrique, il n'y a pas de problème. Dans ma formation gratuite, j'ai expliqué que vous pouviez créer une société offshore qui vous aidera donc à créer votre compte Stripe. Déjà, quand une société offshore, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est une société qu'on crée dans un pays où vous ne vivez pas forcément, où vous n'êtes pas résident. Donc, vous pouvez juste faire la demande de création de société offshore. Je pense que ça ne coûte pas tellement. Ça coûte un truc de 50$ sur certains sites, encore plus sur d'autres sites. Donc à vous de voir lequel vous arrange, lequel arrange plus votre situation actuelle, votre pays d'origine et tout, et pouvoir faire la demande et tout. Et dès que vous avez la société offshore en votre nom, vous pouvez donc demander la création de compte Stripe. Un compte Stripe ne se crée pas généralement avec des informations personnelles, ça se crée avec des informations d'une entreprise forcément. Donc que vous soyez à l'extérieur ou encore en Afrique, vous pouvez le faire en Afrique en utilisant une société offshore. Si vous êtes à l'extérieur, en créant peut-être une société dans un pays où vous résidez, si c'est en France, au Canada, je ne sais pas trop, aux USA, à vous de voir. En fonction de votre emplacement, vous demandez donc à avoir une société et là vous utilisez les documents de la société pour avoir donc votre compte Stripe et pouvoir l'utiliser, encaisser vos sous sans problème. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à la question numéro 2. Question numéro 2 qui dit, est-il nécessaire d'avoir une société offshore pour obtenir un compte Wise ou Payoneer? Ouais, c'est important. Vous pouvez créer un compte Wise, par exemple, un compte Wise personnel, sans avoir forcément à avoir des informations de société et tout. Mais faut remarquer que le compte personnel ne vous permettra pas d'encaisser autant d'argent que si vous y allez en compte professionnel. Moi, je vous conseillerais quand même d'avoir la société offshore, de pouvoir faire la demande d'un compte Wise professionnel. Et là, donc, vous pourrez encaisser autant de sommes que vous voulez sans avoir réellement de problème. Même si vous avez des problèmes, vous fonctionnez donc en tant que société. Donc, vous pourrez présenter les documents, demander tout ce qu'on vous demande, relever de compte, machin, et pouvoir faire débloquer votre compte sans problème. Par contre, si vous utilisez un compte personnel et que vous encaissez de l'argent de façon inhabituelle, là par contre vous aurez des problèmes dans la suite et franchement là c'est pas bon. Déjà on dit un truc dans le drop, chiffrer c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, surtout quand vous êtes en Afrique, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Le plus difficile c'est d'encaisser son argent. Donc apprenez à utiliser les bonnes méthodes pour encaisser vos sous. Ne vous faites pas bloquer pour finir se retrouver à pleurer, c'est-à-dire vous aurez fait un investissement, certes vous aurez fait des ventes mais vous ne pourrez pas encaisser les sous. Là franchement on est d'accord, ça va être chaud. Donc là on va passer à la question suivante. Giscard, quel est le budget initial recommandé pour ouvrir une boutique en ligne? Déjà moi j'ai toujours un truc, vous savez, je ne vais pas me mettre à dire en vidéo mais non, il te faut 500$ pour commencer ta boutique, il te faut 200$, 300$. Moi je te dis un truc, souvent à la plupart de mes élèves, du moment que tu as un budget tu peux commencer. Si je te dis par exemple qu'il te faut 1000$ pour commencer, que tu n'as pas les 1000$, tu vas te dire vas-y Bélec, je vais me mettre à chercher les 1000$. Et dans ta quête de trouver ces 1000$, tu peux peut-être en route trouver 500$, tu vois. Et dès que tu as les 500$, tu te dis vas-y, mon objectif c'est d'atteindre 1000$. Mais en voulant atteindre les 1000$, tu as 500$. Hein. Sur 2 jours après, peut-être tu te mets à avoir un problème qui nécessite que tu dépenses peut-être 300$, tu vois. Tu vas repiocher dans ces 500$ que tu as économisé, régler le problème en question et là tu reviens encore en arrière. Or que si peut-être tu avais pris ces 500$, tu avais déjà commencé à investir dans ton business, tu avais commencé déjà à faire quelque chose. Là par contre, tu n'aurais plus à le redépenser et tu ne serais plus revenu à la case départ, tu vois. Donc moi c'est toujours un truc, du moment que vous avez un petit budget, même s'il s'agit donc de 100$, 150$, informez-vous, faut voir ce qu'il y a à faire pour réussir en e-commerce, essayer de débuter et là vous allez voir petit à petit l'oiseau fait son nid. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a construit sa maison en une semaine. C'est vrai, les riches ils le font, d'accord, mais après quand on n'a pas les moyens et qu'on a quand même envie de construire, on le fait mollo mollo. Donc allez-y mollo mollo, allez en fonction de votre budget. Du moment que vous avez au moins 100$, vous ne pouvez rien faire avec 50$, c'est un logique. Déjà pour un testing, il va falloir un certain budget. Donc comme je le dis, du moment que vous avez au moins 100$, 150$, 200$, allez-y, vous pouvez commencer à poser les premières pierres, commencer à mettre sur pied votre business et je vous assure, petit à petit vous allez vous retrouver au sommet
sans même vous en rendre compte. Donc là, on passe à la question suivante. Giscard, quelle est la meilleure approche pour débuter? Tu préfères une page avec plusieurs produits ou une page monoproduit? Ça, c'est une question très pertinente. Moi, je vais vous dire un truc. Je ne conseille jamais à un débutant commencer à faire du dropshipping et de vouloir faire du multi-produit. Multi-produit, c'est vrai. Vous vous dites que vous pouvez tester plusieurs produits à la fois. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, mais c'est pas très conseillé. Pourquoi? Parce que quand moi, par exemple, je mets sur pied une boutique de multi-produits, une boutique multi-produits sur laquelle je vends peut-être 4 produits dans une même niche. Vous voyez, pour tester ces 4 produits, je ne vais pas faire la publicité forcément d'un seul. Il faut que je fasse la publicité pour au moins de 2 produits phares. Vous voyez, pour que ces 2 produits phares maintenant amènent mes clients à visiter les 2 autres, restant sur la boutique. Donc, quand on dit publicité de 2 produits phares, ça veut dire que vous allez devoir lancer 2 différentes campagnes. Soit peut-être lancer une campagne, mais qui sera quand même centrée sur au moins les 2 produits. Et quand je dis 2 produits, ça veut dire 2 fois plus de budget et donc 2 fois plus de travail. Il y aura beaucoup de choses que vous ne pourrez pas forcément maîtriser à la fois, surtout quand vous êtes débutant. Donc, allez-y forcément en monoproduit. Vous choisissez un produit fixe, vous créez une boutique, vous en faites, comme j'ai dit, une marque personnelle, personnalisez le produit vous-même, vous en faites une boutique et là, vous lancez la chose. Vous allez voir, ça va prendre très très vite. Mais quand vous y allez en multi-produit, vous allez très vite vous perdre. Surtout si vous êtes débutant, il y a certaines capacités qu'il faut avoir avant de pouvoir vraiment gérer une boutique multi-produit que forcément, je me dis, un débutant n'a pas. Donc, allez-y en monoproduit, tournez 2, 3, 4, 5, 6 boutiques, voire même 20 boutiques en monoproduit. Et là, maintenant, vous avez du budget, vous vous dites, vas-y, j'ai un peu d'expérience, je vais peut-être tester du multi-produit et voir ce que ça donne. Donc, conclusion, monoproduit pour les débutants, multi-produit si vous pensez avoir de l'expérience. Donc, là, je lis des astuces pour gagner de l'argent afin de l'investir dans le dropshipping. Ne vous inquiétez pas, la saison numéro 2 de nos prochaines vidéos, vous allez voir, ça va être intéressant. Là, on va tourner que des séries Netflix, vraiment des séries Netflix, des bangers. Donc, on va passer à la question suivante. Giscard, prévois-tu une formation en présentiel? Déjà, remarquez que là, par exemple, je suis en Afrique du Sud, je suis à Johannesburg et tout, donc des formations en présentiel, ça va pas vraiment être possible. On peut organiser des webinars, des séances en ligne et tout, mais pour l'instant, on n'a encore aucun calendrier prévu à mon équipe, on n'a encore rien prévu. L'année 2024 va tout juste commencer, on est focus plus sur comment mettre sur pied les trucs en interne que de penser à mettre sur pied des formations, des trucs du genre. Donc, pour l'instant, on n'a encore rien prévu, mais formations en présentiel, je pense pas que j'en organiserai une dans les prochains jours, c'est pas évident. Est-il possible de se lancer dans le dropshipping en utilisant les ressources gratuites comme des vidéos et des formations en ligne pour les débutants? Bien sûr, c'est possible. Un débutant, quelqu'un qui n'a pas forcément de budget, qui n'a pas forcément l'argent pour acheter une formation, peut suivre un tas de contenus gratuits sur YouTube ou encore les tas de contenus gratuits que partagent souvent les différents coachs, bien sûr les plus expérimentés, et peut-être espérer faire un pas dans le domaine. Mais après, il y a un truc, vous ne pourrez pas forcément réussir, c'est-à-dire sur tout le plan de l'e-com sans avoir quelqu'un derrière vous qui vous dit peut-être ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Parce que vous allez faire beaucoup d'erreurs quand vous allez commencer, ça c'est sûr. Donc, ce n'est pas nécessaire, c'est facultatif. Vous pouvez faire des chiffres, des premiers chiffres sans forcément avoir quelqu'un derrière vous. Mais quand vous commencez à avoir des premiers chiffres, pour pouvoir corriger certains trucs, pour pouvoir arranger certains trucs au niveau de votre business, prenez une formation payante ou soit prenez un coaching pour que vous ayez quelqu'un derrière vous qui vous dise quoi faire et quoi ne pas faire pour pouvoir économiser au max votre budget et pouvoir évoluer sans trop de problèmes. Donc là, on va passer à la question suivante. Giscard, quel est le coût de ton coaching privé en dropshipping? Actuellement, mon coaching privé, il est à 597 €. Mais il faut remarquer que jusqu'à la fin du mois de décembre, je ne prends pas vraiment de coaching parce que je suis submergé de travail. Ça, je vous le dis, pour être franc, je ne pourrais travailler avec personne. Donc, peut-être on se redonnera rendez-vous à partir du mois de janvier en 2024. Là, on va peut-être commencer à récupérer encore certaines personnes pour les faire évoluer en coaching. Mais pour l'instant, jusqu'à la fin du mois de décembre, je suis focus sur mes propres business, mes propres activités. Pas vraiment le temps d'accompagner quelqu'un. Donc, voilà le prix. Et donc, rendez-vous en janvier. Pourquoi certains formateurs ne terminent pas leur formation après avoir reçu de l'argent? Ah, ça c'est une question qui pique. Vous voulez vraiment que je réponde? Je peux pas vraiment répondre parce que généralement, je n'ai pas encore assisté à certains cas. Mais si vous vous retrouvez dans des cas comme ça, moi je vais vous dire un truc. Quand vous prenez des formations, ne vous appuyez pas forcément dessus. N'en faites pas un blocage pour dire que voilà, c'est la formation qui va me faire réussir. Continuez toujours vos recherches de gauche à droite. Quand ça marche pas d'un côté, forcément ça va marcher de l'autre. Donc ne dites pas parce que aujourd'hui j'ai pris une formation et voilà, c'était du bullshit. La prochaine sera pareille. Toutes les formations ne sont pas pareilles et je pense que voilà, je ne vais pas vraiment m'exprimer sur ce sujet. Franchement, je préfère éviter. Donc là, on va aller sur la question suivante. Comment engager un agent pour trouver des produits en Chine? Quel est le budget minimum pour commencer l'e-com? Déjà, quand vous êtes débutant, vous avez besoin d'un agent. Peut-être aller sur la plateforme AliExpress, contacter les différents fournisseurs qui sont là, discuter
discuter avec eux. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un agent personnel pour commencer. Déjà, commencer avec les agents que vous voyez sur les plateformes comme Amazon, AliExpress et consorts. Et après, quand votre business il a grandi, vous allez vous mettre maintenant à chercher un fournisseur, un agent qui va bosser avec vous seul. Et là, vous allez voilà, agrandir la chose. Mais pour l'instant, quand vous êtes débutant, allez-y avec les diverses plateformes qu'on connaît déjà. En Stripe et Shopify Payment, lequel est meilleur pour une boutique de marque? Franchement, les gars, oubliez tout ce qu'on vous a dit. Moi, je vous le dis aujourd'hui, oubliez tout ce qu'on vous a dit. Shopify Payment ne pourra jamais, je dis bien au grand jamais, détrôner Stripe. Pourquoi? Il y a plus de blocage avec Shopify Payment qu'avec Stripe. Certains vont vous dire que c'est faux, certains vont vous dire le contraire plutôt, mais moi, je vous dis que c'est le cas. Et déjà, l'inconvénient avec Shopify Payment, c'est que quand on vous bloque le Shopify Payment, on bloque automatiquement la boutique, puisque les deux appartiennent à Shopify. Donc, dès qu'on vous bloque le Shopify Payment, on suppose que vous êtes en train de faire une fraude, on bloque automatiquement votre boutique. Alors que même si vous avez un problème avec votre compte Stripe, la boutique reste intacte, vous pouvez reconnecter un autre compte Stripe et pouvoir tourner. Mais moi, aujourd'hui, je vous le dis, oubliez Shopify Payment, restez concentré sur Stripe. Ce sera toujours la plateforme numéro 1 pour encaisser vos paiements. Tout le monde vous le dira, surtout les experts. Hein. Comme on le dit, il y a beaucoup de formateurs et tout le monde ne maîtrise pas forcément la chose. Il faut savoir aussi là où vous mettez votre tête. C'est très important. Donc, existe-t-il d'autres moyens de paiement plus adaptés que Stripe? Comme je vous le dis, Stripe demeure toujours numéro 1. Toujours les gars. Donc, quelles sont les étapes pour créer une entreprise aux États-Unis? Bon, ça, je vais pas forcément me mettre à les débouler ici. Je pense que vous allez trouver beaucoup de vidéos YouTube qui l'expliquent. Je vais mettre un lien qui redirige vers une vidéo YouTube qui explique comment créer une société offshore aux États-Unis, si vous le voulez. Donc, dernière question. Ah ouais, sacrée question ça. Giscard, peux-tu nous expliquer un peu le contenu de ta formation Ecom Elite? Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez savoir que Ecom Elite est une formation que j'ai mise sur pied depuis un moment déjà. Là, vous avez obtenu déjà la version gratuite. Si vous ne l'avez pas encore suivi, utilisez juste ce lien. Ça va vous rediriger directement vers la formation. Vous allez pouvoir la suivre en entièreté. J'y explique beaucoup de choses. Par rapport à la version payante, faut remarquer que actuellement, on est en train de faire une mise à jour, donc elle n'est pas forcément ouverte. On est en train de faire une mise à jour totale, donc sera peut-être ouverte à partir de janvier pour que vous puissiez l'intégrer. Maintenant, par rapport à son contenu, je pense que je ne vais pas me mettre forcément à déballer la chose ici. Il y aura une vidéo explicative qui sera bien détaillée, qui vous expliquera c'est quoi le contenu, à quoi vous aurez accès une fois après avoir intégré la formation, et vous allez voir, on a prévu beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, en 2024, chacun doit passer d'un point A à un point B. Ou peut-être, pourquoi pas, à un point Z. Bon, Z, ça veut dire que vous aurez fini le jeu. Vous n'allez pas finir le jeu en quelques mois, c'est vrai, mais au moins restons concentrés au moins un point A à un point B. Votre réussite cette année, elle doit être effective. On va participer activement à ça. C'est d'ailleurs pour ça que là, je suis plus actif sur plusieurs réseaux. Je commence à partager du contenu gratuit avec vous. Énormément de contenu gratuit. Des trucs que je ne sors pas normalement. Suivez-moi, vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc là, je crois qu'on est arrivé au terme. Il n'y a plus vraiment de questions. Il faut remarquer qu'on a fait le tri. Il y avait plusieurs questions, mais on a fait le tri avec mon équipe pour pouvoir avoir des questions pertinentes et pouvoir y répondre. Les autres questions, si vous voyez que je n'ai pas répondu, dites-vous que peut-être on les a pas vraiment jugées pertinentes, mais quand même, il n'y a pas de problème. Je reste disponible sur Telegram. Je ne pourrai pas certes répondre à tout le monde, mais il n'y a pas de problème. Écrivez-moi si vous avez des soucis. Si j'arrive à voir votre message, il n'y a pas de problème, je pourrais répondre. Ou au pire, pourquoi pas. Le mail du support de mon staff sera juste dans la description de cette vidéo. Vous pourrez peut-être envoyer un mail. Si vous avez des questionnements, peut-être mon équipe se chargera de vous répondre également, de vous apporter une petite réponse pour quand même vous guider. Et si vous avez d'autres trucs, plus voilà, dedans quoi. Donc vous aurez peut-être à rejoindre la formation Ecom Elite qui sera disponible, comme j'ai dit, en janvier. On va faire la mise à jour et tout. Vous pourrez la rejoindre, vous pourrez apprendre énormément de choses. Je vais dire même pas apprendre, juste être guidé pour pouvoir mettre sur pied votre business en 2024. Et je vous le dis, on va faire un petit spoil. La formation Ecom Elite version P2P, ouais, c'est le nouveau nom qu'on a donné. Ecom Elite version P2P va être concentré sur un tout nouvel aspect du dropshipping. En tout cas, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jusque là, vous n'êtes toujours pas abonné, franchement, cliquez sur le bouton abonnez-vous. Si vous voulez que je fasse toujours des vidéos pour vous comme ça, voilà, genre on fait du donnant, allez-y, abonnez-vous. Si vous avez des amis, vous les connaissez aspirants au business en ligne, partagez-leur cette vidéo, qu'ils la voient également, qu'ils profitent également du savoir, partagez-leur cette chaîne, qu'ils puissent regarder les anciennes vidéos, voir la toute première saison de série Netflix qu'on a tournée, et voilà, ils pourront peut-être évoluer. Alors on se dit à tout à l'heure l'équipe et rendez-vous dans notre prochaine vidéo.